Alors la chromothérapie, on peut appeler également chromothérapie, c'est la cure des couleurs, la thérapie par les couleurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques manières simples de l'utiliser au quotidien. Je vais essayer de continuer à regarder cette exposition tout en observant des couleurs. Je vais vous poser des questions sans besoin de réponse et vous demander de faire appel à votre intuition pour tenter de répondre à ces questions. D'après vous, quelle couleur stimule le plus l'appétit? Vous avez le droit de répondre. Ouais, le jaune et le rouge. Vous pouvez remarquer que le cycle de McDo, avant de changer en cours vert, c'est effectivement en jaune et en rouge. Les nappes de table sont en blanc et rouge. C'est aussi pour donner faim. Si par exemple vous avez des troubles d'anorexie, on peut utiliser une assiette jaune, soit jaune ou rouge pour donner faim. Ou au contraire, si vous voulez limiter votre appétit, plutôt pratiquer la frugalité, on va plutôt aller sur des couleurs froides, typiquement le bleu, qui est la couleur la moins alimentaire. Et pour moi, je peux être donné un peu utile. Bravo pour cette première réponse, madame. D'après vous, quelle couleur stimule le plus la concentration? Le bleu, plutôt pour la créativité, il faut se concentrer. Le vert, et également le bleu foncé. Et le bleu clair va le plus stimuler la créativité, l'imagination. Ça va plutôt avoir tendance à disperser les idées. Il ne faut pas oublier qu'il y a des nuances dans l'utilisation des couleurs selon leur contexte. Il ne faut pas se mettre dans une case. C'est simplement ça. Le bleu foncé va plutôt être lié à quelque chose de stable, qui est utilisé pas mal par les logos de banque. On a des couleurs qui vont moins stimuler, qui sont très présentes dans notre société. D'après vous, quelle est la couleur qui stimule le plus les baromètres? Le noir. Ça va stresser, non? C'est prouvé que c'est plus le blanc. On voit que dans le bureau, dans le maison, c'est très blanc, en tout cas en Occident. En noir, c'est plutôt très coloré. Il y a aussi une question de culture, de caste. Le blanc, certes, peut avoir des avantages, peut donner un peu de fraîcheur dans une pièce. Jusqu'à 3 degrés différents, si vous habitez sous les ponts, sous les toits. Le rouge est vraiment proscrit. Quelle est la couleur d'après vous qui stimule le plus l'appétit sexuel? Le rouge, c'est en deuxième position. Et avant le rouge, il y a le couleur auquel on ne pense pas forcément, c'est le mauve. Le rose est pas mal aussi. C'est la couleur la plus euphorisante, qui m'aide un petit peu. Quelle couleur d'après vous la plus adaptée à mettre dans une bibliothèque? Oui, bravo. Pourquoi le vert? J'aime beaucoup parce que c'est une épisode très intuitive. C'est la couleur qui est au milieu du spectre. Le vert va allier la créativité qui permet de compléter des odeurs vraiment par exemple, mais aussi la rigueur, la concentration. Ça va être un bon vraiment la couleur reconnaissante, on va dire, c'est le rose. Elle va être aussi très calmante, très conseillée pour engager l'anxiété et la violence. C'est une couleur qui est considérée comme la plus violente. Tout le monde a dit la réponse. Concentrez-vous et pensez à un motif. Maintenant, donnez-lui une couleur. Normalement, il y a de fortes chances que vous ayez pensé à un marteau rouge. C'est le cas? Marteau blanc, et moi, vous l'êtes. Vraiment, je peux vous évoquer quelques petites bases scientifiques. En tout cas, d'après les recherches qu'on peut avoir récoltées jusqu'ici, les couleurs n'existent pas réellement on les perçoit. Il s'agit de longueurs d'onde qui sont reflétées sur les objets et qui vont varier sur la lumière qui est émise. C'est un spectre électromagnétique. Les longueurs d'onde visibles, donc les couleurs, la partie optique suivie par le lumière, représentent une petite fraction de ce spectre. Par exemple, si le spectre fait ça, les longueurs d'onde visibles représentent vraiment ça. Et certains animaux encore plus, d'autres moins. Ça va être plus long au plus chaud au plus froid. Les ondes radio, les micro-ondes, les infrarouges, ensuite au milieu les spectres visibles, donc c'est les couleurs de la persienne, puis les ultraviolets à l'échelle moléculaire et les rayons X à l'échelle atomique. Après, on a fait un petit tour des différentes actions des couleurs sur la psychologie et la physiologie. Et globalement, les couleurs chaudes vont augmenter le rythme cardiaque et la tension artérielle, et les couleurs froides ont plutôt tendance à être diminuées. Petit exemple, la mettre en pratique à la maison, dans la chambre. Si on est insomniaque, ça va paraître contre-intuitif, mais le rouge est très conseillé. Le rouge va nous focaliser ses pensées et nous aider à nous endormir. Pour l'activité normative, le jaune, le rouge et le couleurs chaudes stimulent l'appétit. On peut utiliser les assiettes, la couleur des ingrédients, la couleur des murs.
Et pour limiter cet habitude, plutôt les couleurs froides et notamment utiliser des couleurs contrastées et les couleurs complémentaires. Par exemple, si vous mangez des carottes râpées et que vous voulez pas en manger beaucoup, utilisez une assiette bleue. Comme le salon, le marbre est une couleur assez appréciée. C'est ces couleurs chaudes sans être trop violentes. Normalement, associé à cette ambiance positive, stable et un sentiment de sécurité. Le marron, c'est une couleur qu'on peut oublier parfois, celle qu'on peut mettre dans la case, ça. Ensuite, au rouge, pour favoriser le focus et la concentration, utiliser du vert, mais aussi du orange. Si on travaille avec des enfants, on peut aussi utiliser ces vêtements, par exemple, du orange, du rose. Certaines couleurs ça fait bien que des personnes qui avaient plus ardentes, des multivariants qui peuvent se changer. Voilà, à la maison, un conseil pour éviter de rejoindre tous ces ensemble d'objectifs communs, c'est d'utiliser plutôt des petits détails comme des draps, des serviettes, des torchons, des coussins, les rideaux, la vaisselle, et des œuvres d'art aussi. On profite de faire la petite fluide et une phase de à son intuition, utiliser l'harmonie, utiliser les choses par touche. Je rencontre la même chose, pas dire, comme toute chose dans la vie, le dosage c'est fait d'un remède empoison et vice versa. Alors soyons conscients de ces pouvoirs et utilisons-les avec bienveillance et harmonie. Merci beaucoup pour votre écoute. Super. Super. Super.